Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes rassemblés autour de la parole de Dieu. Alors nous étions absents dimanche dernier. Nous n'avons pas pu, je vais vous expliquer tout ça, nous n'avons pas pu nous rassembler. Voilà. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, comme tous les dimanches, nous sommes rassemblés autour de la parole de Dieu. Pour nous nourrir de la parole de Dieu, afin que nous soyons fortifiés. Amen. Avant de commencer, nous allons nous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ et lui demander de nous pardonner. Maître, Seigneur Jésus-Christ, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et préserve-nous de tout mal. Amen. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Avant de commencer, nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire la lecture du psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Le titre, c'est Louange et prospérité du juste. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Par Jésus-Christ, nous avons la victoire. Et si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est par la puissance de Dieu. Et c'est parce que nous sommes en Christ, et c'est que parce que nous sommes en Christ que nous avons la victoire. Et si nous sommes rassemblés en ce jour, autour de la parole de Dieu, c'est grâce à Dieu et grâce à Jésus-Christ que nous sommes rassemblés. Nous n'avons pas pu honorer le dimanche précédent. Pourquoi? Parce que nous étions tous malades. Et nous sommes tournés vers Dieu, vers Jésus-Christ. Et nous avons été
délivrés. Délivrés de la maladie. Et c'est pour cela que je dis que c'est par Jésus-Christ que nous avons la victoire. Nous avons besoin de Jésus-Christ, nous avons besoin de Dieu pour la victoire. Nous ne pouvons pas avoir la victoire si nous ne sommes pas en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'êtes pas ancré dans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la victoire sur l'ennemi. Et je vais vous donner le titre de la parole du jour. Mais avant de commencer, je veux que vous sachiez que si je peux mener à bien mon ministère, le ministère qui m'a été confié, c'est parce que Dieu est avec moi. Si vous pouvez être agréable à Dieu, si vous faites la volonté de Dieu, c'est parce que Dieu est avec vous. Ne pouvons être agréables à Dieu que si nous avons l'Esprit de Dieu, que si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et nous sommes agréables à Dieu que si nous gardons la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je rends grâce à Dieu d'être devant vous aujourd'hui pour vous parler, pour vous donner la bonne nouvelle du royaume des cieux. Parce que nous savons que nous avons un ennemi, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, qui ne relâche pas la pression, qui ne relâche pas les attaques. Et c'est pour cela que nous devons toujours nous tourner vers Dieu, afin que nous soyons délivrés des attaques du diable, délivrés des attaques des puissances des ténèbres. Et dans les différents passages que nous allons voir aujourd'hui, vous allez comprendre, même si vous l'avez déjà compris pour certains, mais vous allez comprendre que nous sommes dans un combat terrible. Et que le diable ne va pas relâcher la pression tant que nous serons sous cette tente. Il ne relâchera point la pression et nous avons besoin de comprendre que le diable a plusieurs flèches et qui s'en sert. Il se sert de ces différentes flèches pour nous atteindre. Et ces différentes flèches, ça peut être la maladie. Et nous l'avons vu avec Job, quand nous lisons Job, nous avons vu ce qui s'est passé. Ça peut être la maladie, ça peut être les attaques au niveau professionnel, ça peut être les querelles aussi, ça peut venir, il peut y avoir des querelles, c'est pour ça que nous devons éviter les querelles. Hein? Le diable se sert de toutes ces choses pour nous atteindre. Pourquoi? Son but, c'est que nous n'achevions pas la course. C'est son but. Son but, c'est de faire chuter le chrétien. Amen. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat spirituel. Nous allons le voir. Ce n'est pas un combat dans la chair. Nous savons que les forces des ténèbres, sont déchaînées. Hein. Les forces des ténèbres sont terribles et des esprits impurs s'en prennent aux enfants de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons avoir cette vigilance qui nous est demandée. Hein? Le Seigneur nous demande d'être vigilants et nous demande d'être prudents. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention et nous ne devons pas négliger et nous ne devons pas sous-estimer l'ennemi. Et c'est pour cela que nous devons toujours prier Dieu afin que nous ayons son esprit pour que nous discernions les attaques du diable. Et c'est pour cela que je vous dis que derrière la maladie, derrière la tristesse, hein, derrière toutes ces choses, derrière les soucis, les inquiétudes, hein, la peur, hein, eh c'est des attaques. Toutes ces choses, ce sont des attaques. Et c'est pour cela que nous devons faire une chose.
Et nous savons que c'est une arme, et nous allons le voir, c'est une arme. Nous connaissons la vérité. Amen. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous allons chaque jour dans la parole de Dieu et nous savons ce que le Seigneur nous a dit. Et nous avons gardé cette parole qu'il nous a donnée. Et cette parole, c'est l'épée. Et cette épée, nous devons l'utiliser pour repousser les traits enflammés du diable. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, comme je vous ai dit, nous allons lire un passage. Vous savez, les esprits impurs, les démons sont tout autour de nous. Et les démons nous connaissent. Ils savent qui nous sommes. Ils savent que nous ne faisons pas partie d'eux. Nous ne sommes pas d'eux. Et comme je vous ai déjà dit une fois, n'oublions pas que nous sommes la lumière. Et cette lumière, eux, ils la voient. Ils voient cette lumière. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que quand nous marchons dans les ténèbres, mais nous marchons avec une cible. Hein? Nous sommes la cible des attaques des démons. Et des attaques, j'en ai eu beaucoup. Vous avez dû en avoir aussi beaucoup. Et nous savons que ces attaques sont multiples et que le diable ne relâche pas ses attaques. Nous allons lire un passage dans Job et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Amen. Nous allons dans Job au chapitre 4 et nous lisons à partir, et après je vous donne le titre de la parole. Alors nous allons dans Job au chapitre 4 et nous lisons à partir du verset 12. Verset 12, chapitre 4, verset 12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où la vision de la nuit agite la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus c'est ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés. Ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est rompu, est coupé, pardon. Le fil de leur vie est coupé. Ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Amen. Alors là, le passage que nous venons de lire, nous voyons que Job a été, du moins un esprit impur,
lui est apparu. Et cet esprit impur, quand il est dit, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Et mon oreille en a recueilli les sons légers. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit impur lui murmurait à l'oreille. L'esprit impur lui parlait à l'oreille. Et nous avons vu ce que l'esprit impur lui a dit. Et cet esprit impur, qu'est-ce que cet esprit impur faisait? Mais cet esprit impur, et cela nous est aussi rapporté dans Job, cet esprit impur l'accusait. Cet esprit impur l'accusait. Et c'est ce que les esprits impurs font devant, c'est ce que Satan, les esprits impurs font. Ils nous accusent tout le temps. Chaque jour que Dieu fasse, les esprits impurs nous accusent. Ils s'en prennent à nous. Pas qu'à nous. Ils s'en prennent aussi à ceux qui n'ont pas la lumière, à ceux qui ne sont pas fortifiés. Ils s'en prennent à eux. Et je vous ai déjà donné cet exemple. C'est quelque chose qu'on entend chaque jour. Parce que je vais vous donner un exemple de quoi il s'agit. Chaque jour, on entend qu'il y a des gens qui mettent fin à leur jour. En France, il est dit près de 600 personnes mettent fin à leur jour chaque année. En sachant qu'une année, c'est 365 jours, faites le calcul, hein, et que chaque jour, il y a des gens qui mettent fin à leur jour. Et quand ces gens commettent l'irréparable, c'est qu'un esprit impur leur a chuchoté, leur a dit de faire cela. Et c'est pour cela que je vous dis comme quoi que nous sommes dans un combat, et nous allons le voir, nous sommes dans un combat spirituel terrible. Et c'est pour cela que nous devons rien négliger. Ne négligez rien. Ne pensez pas quand vous fermez la porte de votre maison que vous êtes en sécurité en fermant la porte. Non, nous sommes en sécurité que si nous nous confions en Dieu. Vous êtes en sécurité que si vous prenez la parole de Dieu et vous la gardez et vous la mettez en pratique, là vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité si vous prenez l'épée. Et c'est pour cela que, en tant que serviteur de Dieu, les attaques de l'ennemi, je sais quand je suis attaqué par l'ennemi. Si nous nous confions en Dieu, nous savons que ne prenez rien à la légère. La maladie peut être une attaque de l'ennemi. La tristesse, quand une tristesse soudaine des fois nous prend, c'est une attaque de l'ennemi. La peur, c'est une attaque de l'ennemi. Tout ce que nous voyons, le monde, l'état dans lequel le monde est, cela est dû à des attaques des démons. Quand vous voyez comment les familles se déchirent, quand vous voyez comment les hommes s'entretuent, toutes ces choses, ce sont des esprits impurs qui sèment le chaos. Parce qu'ils aiment le chaos. Ils prennent plaisir en ces choses. Quand vous voyez que des femmes tuent leurs maris, que des maris tuent leurs femmes, que des femmes s'en prennent, tuent leurs enfants, qui leur a chuchoté ces choses? Qui leur a dit de s'en prendre à leurs enfants? Ce sont des esprits impurs. Amen. Et c'est pour cela que nous devons prendre l'épée, la parole de Dieu. Afin de quoi? Afin de repousser les traits enflammés du diable. Amen. Et comme je vous ai dit, cette semaine, nous avons subi les flots. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la maladie, il y a eu aussi autre chose, il y a eu plein de choses, nous avons été frappés par plein de choses, mais toutes ces choses, nous savons que ce sont des attaques du diable. Et ces choses ont commencé au moment où j'allais prendre, où j'ai pris la décision de faire une action pour le Seigneur, et ces choses nous sont arrivées à ce moment-là. Et c'est pour ça que nous allons le voir dans la parole de Dieu. Les attaques des esprits impurs sur les enfants de Dieu, vers les enfants de Dieu, c'est quelque chose de vrai.
Ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est quelque chose de vrai. Ce sont des attaques qui sont terribles. Et nous sommes protégés, nous sommes gardés que si nous nous tournons vers Dieu, que si nous gardons sa parole, que si nous lui faisons confiance. Et nous allons voir la confiance aussi. La confiance est importante aussi. Et nous allons voir aussi la foi. Amen. Et c'est pour cela que le titre de la parole du jour, je vous donne le titre de la parole du jour parce que je ne l'ai pas donné. Le titre de la parole du jour, combat le bon combat de la foi. Amen. Je répète, combat le bon combat de la foi. Et c'est ça. Le juste vivra par la foi. Le juste marche par la vérité. Nous connaissons la vérité. Et vous savez, les attaques les plus terribles que j'ai eues, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, c'est quand j'ai été affranchi, quand j'ai connu la vérité. Là, le diable s'en est pris à moi avec une force et des attaques terribles. Et c'est pour cela que je vous dis comme quoi que nous avons un combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel et ne négligez rien. Et nous voyons comment Jésus-Christ, quand il marchait avec les disciples, quand il parcourait la ville, nous voyons comment les sacrificateurs, les pharisiens venaient et s'en prenaient à lui. De même que nous, ils vous persécuteront à cause de moi. Nous sommes persécutés parce que nous portons le nom du Seigneur. Le diable ne s'en prend pas à ceux qui lui appartiennent déjà. Mais nous avons l'esprit de discernement. Et c'est pour cela que nous ne devons pas balayer d'un revers de main, ni négliger que ce soit la maladie, les angoisses. Quand on est là et brusquement on est saisi d'angoisse, c'est une attaque. Et c'est pour cela que nous devons faire attention. Nous allons le voir aussi, et ça j'ai déjà dit, nous devons nous dépouiller afin que le diable n'ait pas de pouvoir sur nous. Car il utilise beaucoup d'armes, nous allons le voir dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce qui nous est dit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6. Et le verset, le 10. Éphésiens chapitre 6 et le verset, le 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'est-il dit? Je fais une parenthèse. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits, il est dit. Et nous avons vu précédemment dans ce que nous avons lu dans Job, nous avons vu que Job a été confronté à un esprit. L'esprit est venu lui murmurer à l'oreille. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Amen. Je fais une parenthèse et nous allons voir aussi, quand on parle des mauvais jours, des fois nous connaissons des mauvais jours. Et nous savons que
derrière un mauvais jour, derrière une mauvaise journée, derrière un mauvais passage de notre vie, nous avons tapis dans l'ombre le diable. Nous avons tapis dans l'ombre un esprit impur. Amen. Qui s'en prend à nous. Et il est dit, ce sont des esprits, au moment qu'il est dit, ce sont contre les esprits méchants. Ce sont des esprits méchants. Et j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises. Hein? Et je vais vous expliquer. À plusieurs reprises, j'ai été victime des attaques d'esprits méchants. Hein? Et nous reprenons au 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. Amen. Et souvent, quand je suis attaqué, quand je suis dans le trouble, pareil, la confusion, quand on est confus, des fois on est victime d'attaques et on ne sait plus. On est dans le brouillard. On n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à méditer. Ce sont des attaques du diable. Et que doit-on faire? C'est pour cela qu'il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Et c'est pour cela que quand je suis attaqué, quand je suis confus, je me dis, tu connais la vérité. Amen. Le Seigneur ne t'a rien caché. Tu sais que tu es victime d'une attaque. Amen. Et je fléchis les genoux et j'écris vers mon Dieu. Amen. Et j'appelle son secours. Amen. Et c'est une erreur, souvent quand on est confronté, que ce soit à la maladie ou quand on est dans la confusion, souvent on fait cette erreur, souvent on pense que c'est rien, ça va passer. Ou on pense que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. C'est une attaque. Amen. Et quand on est victime d'une attaque, on saisit l'épée, on fléchit les genoux et on évoque notre Dieu. Amen. Fait que nous soyons délivrés, car lui seul peut nous délivrer. Amen. C'est pour ça, au 14, tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité. Pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Et nous connaissons la justice. Amen. C'est Christ, c'est sa parole. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier. Il est dit. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Amen. La foi. La foi, c'est un bouclier. Amen. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Je sais à qui j'appartiens. Amen. Quand il vient nous chuchoter à l'oreille, je l'ai connu ça. Comme je vous ai dit, j'étais dans une chambre, j'étais couché et j'étais accablé par la peine, par le chagrin, par la tristesse, par toutes les attaques du diable. Hein? Et il est venu me chuchoter à l'oreille, il m'a dit, il t'a abandonné. Et Jésus-Christ t'a abandonné. Et tout de suite, j'ai saisi le bouclier de la foi. Et je lui ai dit, Jésus-Christ m'a abandonné jamais. Et il a fui. Amen. Comme ce qui est arrivé à Job. Il est venu m'a chuchoté à l'oreille. Il vous chuchote à l'oreille. Ne négligez pas cela. Ne pensez pas que vous êtes fou. Ne pensez pas que ça vient de vous. Non, cela ne vient pas de vous. Amen. Quand vous avez des mauvaises pensées, cela ne vient pas de vous. Amen. C'est un esprit impur qui vient vous chuchoter à l'oreille. Et vous devez dire avec force, avec foi, arrière de moi, Satan, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est
la parole de Dieu. Amen. Nous connaissons la parole de Dieu. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Et c'est pour cela que nous devons persévérer, ne pas se relâcher dans ces moments-là. Quand vous êtes accablé, quand vous êtes frappé, ne baissez pas les bras. Vous devez vous relever. Amen. Ne restez pas couché, mais relevez-vous. Alors, veillez, nous reprenons 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. C'est qui les saints? C'est nous. Nous devons prier les uns pour les autres. Amen. Car nous savons que c'est là, c'est en étant unis dans le Seigneur que nous avons la victoire. Amen. Qu'il n'y ait pas de division au milieu de l'Église de Dieu. Amen. Nous savons que le diable fait tout pour qu'il y ait de la division entre les enfants de Dieu. Ça aussi, c'est une attaque du diable. Quand vous voyez des enfants de Dieu, ceux qui connaissent la vérité, agissent comme ceux qui sont dans le monde. Non, ça ne doit pas exister, cela ne doit pas arriver dans l'Église de Dieu. Amen. Quand nous savons que le diable, lui, c'est une âme, il se sert la division. Regardez les foyers. Regardez comment il y a la division dans des foyers, dans des familles. Le diable, c'est ce qu'il aime. Amen. Le diable n'aime pas l'amour. Amen. Il fait tout pour qu'il y ait de la colère au milieu de nous. Priez pour moi. Il le dit. C'est Paul qui dit. Il dit priez pour moi. Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. De même, prions les uns pour les autres. Priez pour moi. Je prie pour vous. Nous devons prier les uns pour les autres. Car le combat dans lequel nous sommes est terrible. Amen. Et vous devez être conscient de cela. Et quand je dis, nous connaissons la vérité. Je vous donne un exemple. Quand Jésus-Christ, dans la parole, quand les disciples sont venus le voir pour lui dire comment comment Hérode avait mêlé le sang de sacrificateurs avec leur sacrifice et comment un silo était tombé sur des gens, les avait tués. Et Jésus leur a dit, mais pensez-vous qu'ils étaient de plus grands pécheurs que vous? Hein? Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ce n'est pas de la manière dont nous mourrons qui est dramatique. Non, c'est où nous allons, où nous sommes après la mort. Et c'est pour cela que nous devons nous battre chaque jour. Amen. Pour achever la course. Amen. Pour être du bon côté. Amen. Mais ce qui doit nous effrayer, ce n'est pas de la manière dont nous mourrons. Nous savons que nous avons tous passé par là. Mais le plus important, c'est le combat. C'est ça le plus important, c'est de ne pas baisser les bras. Nous savons que le diable, que toutes les attaques du diable sont faites pour que nous baissions les bras. Pour que nous cessions de combattre. Et c'est pour cela que nous devons nous relever. Oui, des défaites, nous allons connaître des défaites. Mais relevons-nous. Ne restez pas couchés. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous savons que Dieu, de même qu'il permit à Satan de s'en prendre à Job, nous savons que toutes ces choses nous arrivent parce que Dieu, ce sont des choses que Dieu permet. Et nous allons le voir dans un passage que nous allons lire. Si Dieu ne voulait pas, ces choses ne nous seraient pas arrivées.
Mais Dieu permet ces choses afin que notre foi augmente et que nous soyons encore plus forts. Amen. C'est pour cela, derrière chaque épreuve, hein, cela doit nous remplir encore plus notre foi, elle doit augmenter encore plus. Hein. Dieu ne permet pas ces choses pour nous affliger. Non. Dieu permet ces choses afin que nous crions vers lui. Pour que ce lien soit encore plus grand. Amen. Ce lien qui est entre lui et nous. Nous allons dans un passage et nous allons voir ce que Jésus dit. Et souvent, nous sommes confrontés, nous sommes exactement comme les disciples, quand cela nous arrive. Nous allons dans Matthieu, au Matthieu chapitre 8 et au verset 23. Matthieu 8, au chapitre 8, le verset 23. Écoutez bien. Il monta dans la barque. Alors, c'est Jésus apaise la tempête. Il monta dans la barque. Et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Amen. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Amen. Alors là, nous voyons les disciples dans la tempête. Souvent, nous sommes dans la tempête. Souvent, comme je vous ai dit, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit comme quoi que j'ai été battu, nous avons été battus par les flots. Et c'est pour cela que je n'ai pas pu honorer ma place dimanche dernier. Pour cela que j'étais couché, je ne pouvais pas me lever. Et j'ai fait une chose et j'ai prié le Seigneur afin qu'il me rétablisse et que je puisse être là avec vous aujourd'hui. Et là, les disciples, ils étaient dans la barque. Et ils ont été pris dans une tempête. Et nous allons lire notre passage, je vais voir ce qui est dit. Ils ont été pris dans la tempête. Et c'est ce qui nous arrive des fois. Beaucoup de fois, nous sommes pris dans la tempête. Et Dieu permet cela. Et vous voyez, étant dans la tempête, Jésus leur dit, au 26, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors nous avons vu tout à l'heure, nous avons vu que la foi, c'est un bouclier. Amen. Or, quand nous sommes dans la tempête, nous devons prendre le bouclier. Et nous devons être patients. Et ne pas nous laisser gagner par la peur. Et c'est pour cela que souvent, quand nous traversons des épreuves, nous savons que ce sont des choses qui sont normales. C'est tout à fait normal d'être dans l'épreuve. C'est tout à fait normal d'être pris dans la tempête. Parce que Dieu permet cela. Mais nous devons garder la foi. Amen. Nous savons que nous connaissons notre Sauveur, le salut, notre salut. Nous connaissons notre salut. Amen. Nous connaissons qu'est-ce que la défaite. Quand je dis nous connaissons qu'est-ce que la défaite, les épreuves, ce ne sont pas c'est pas une défaite. Être éprouvé, ce n'est pas une défaite. Non, la défaite, elle est quand on commence à avoir peur, quand on commence à poser le bouclier, quand on commence à partir, à se laisser entraîner et à croire
à ce que l'esprit impur est en train de nous chuter à l'oreille. Là est la défaite. Mais la défaite n'est pas le fait d'être dans la tempête. Être dans la tempête, c'est normal. Mais par contre, la défaite, elle est quand on commence à croire au mensonge du diable. Quand on commence à croire à ces mensonges et on commence à poser l'épée à terre. Quand on veut, et on va le voir, quand on veut revenir dans le monde, en pensant, en disant, ben non, mais avant, j'étais plus tranquille. Là est la défaite. Amen. Et c'est là, le but du diable, c'est que nous renoncions à notre confession de foi. C'est que nous nous détournions de la vérité. Et c'est pour cela qu'il nous est demandé de persévérer. Amen. Et d'être esprit. Amen. Et nous savons, nous connaissons notre ennemi. Nous savons qui s'en prend à nous. Ce sont des esprits, il nous est dit dans la parole de Dieu, ce sont des esprits méchants. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Rappelez-vous de ce passage que nous avons lu dans Matthieu. Et là, nous allons lire un passage où on aura plus de précision par rapport à ce qu'ont connu les disciples. Amen. Nous allons au chapitre, au psaume 107. Au psaume 107, au verset, et nous lisons à partir du verset 23. Nous lisons chapitre 107, au verset 23, psaume 107, le verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, écoutez bien, il dit, et il fit souffler la tempête. Amen. Encore une fois, quand Dieu, c'est Dieu, il dit et il permet ces choses-là. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait, et quand il dit, je vais vous donner, après vous allez peut-être comprendre de vous-même, il montait vers les cieux. Il descendait dans l'abîme. Ça veut dire comme quoi qu'ils étaient vraiment ballottés par les flots. Ils étaient sur de grandes vagues. Ils montaient très haut et ils redescendaient. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des fois à la télé, on voit quand les navires sont pris dans la tempête, on voit qu'ils sont pris dans des vagues qui sont énormes. Et on voit des fois ils montent jusqu'à la tête, jusqu'au haut des vagues et après ils redescendent. Et là c'est ce qu'ils ont connu. Vous savez qu'il est dit, ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Amen. Et pareil, nous quand des fois nous sommes pris dans la tempête, nous réagissons comme ça. Il dit, leur âme était éperdue en face du danger. Je reprends au 26. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. C'est pour ça que des fois nous avons de l'assurance, mais quand tout va bien, on a de l'assurance, et quand on est pris par les flots, on commence à chanceler, on commence à vaciller, on ne sait plus où on est, on ne sait plus qui on est. C'est là que nous devons prendre le bouclier de la foi. C'est là que nous devons nous rappeler la vérité. Nous connaissons la vérité. Tu connais la vérité. Tu connais la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur ne t'a rien caché. Tout cela, tout ce qui t'arrive, c'est normal. Tu sais
tu sais que c'est une attaque qui vient de l'ennemi. Et tu connais la sortie. Hein? Tu connais la porte. Hein? Celui qui peut t'aider, celui qui va te faire sortir du danger. C'est Jésus-Christ. Amen. Et rappelons-nous, qui était dans la barque avec les disciples? C'est Christ. Amen. Et c'est pour cela, nous reprenons au 27. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habilité était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Amen. Il dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et nous, c'est ça. Nous, dans notre détresse, nous crions à l'Éternel. Criez à l'Éternel. Amen. Et il les délivra de leurs angoisses. Amen. Il arrêta la tempête. Vous voyez ou pas? Même, on parle de Jésus, il arrêta la tempête. Alors, c'est lui qui a soulevé la tempête. Hein? Et nous savons que si Dieu permet ces choses, c'est pour nous éprouver. Amen. Il arrêta la tempête, ramena le calme. Et les ondes se turent. Amen. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Amen. Voilà ce qui nous est dit dans la parole de Dieu, dans ce passage que nous avons lu ensemble. Amen. C'est pour cela que vous devons nous... Vous savez, le combat, ce combat spirituel dans lequel nous sommes, c'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas, comme je vous l'ai déjà dit, tout ce que nous voyons dans le monde, hein, c'est pas ça la vérité. La vérité, elle est dans la parole. Tu veux connaître la vérité, tu vas dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que c'est quelque chose que nous devons, voilà, vous devez comprendre que derrière tout ce qui peut vous arriver de négatif, il y a une attaque de l'ennemi. Et même des fois, quand c'est trop calme, quand des fois tout paraît paisible, il y a quelque chose qui se prépare. Attendez-vous, dites-vous, non, il y a quelque chose qui est en train, le diable est en train de préparer quelque chose. Pourquoi? Parce que des fois, il cherche à nous endormir. Il cherche à ce que le chrétien ait du relâchement. Nous ne devons jamais nous relâcher. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jérémie au chapitre 1. Jérémie chapitre 1 et le verset 18. Jérémie chapitre 1, le verset 18. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Amen. Une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Vous savez, au jour où vous avez accepté le Seigneur dans votre vie, c'est là que quand celui qui se met en alliance avec Dieu, si on lui dit, tu auras une vie paisible, tu pourras dormir
te reposer. Tout ira bien, tu ne seras pas frappé, tu ne seras pas persécuté. Tout ira bien pour toi. C'est un mensonge. Parce que au jour où je me suis mis en alliance avec le Seigneur, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, c'est là que c'est là que le combat a commencé. C'est là que j'ai compris que j'étais dans un combat. Et vous, c'est pareil. Et c'est pour cela qu'il dit, dans le passage, il dit à Jérémie, l'Éternel dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Pourquoi? Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, comme une colonne de fer. N'oublions pas qui nous sommes. Le Seigneur dit, nous sommes la lumière, nous sommes le sel. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Nous sommes persécutés parce que nous avons son nom. Amen. Le diable cherche à nous mettre à mort parce qu'il nous connaît. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Il connaît beaucoup de choses. Amen. Et c'est pour cela qu'étant cette lumière dans les ténèbres, le diable veut éteindre cette lumière. Parce que nous sommes les instruments de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que ils te feront la guerre. Amen. Nous devons être conscients de cela. Nous devons être conscients que les forces des ténèbres nous feront la guerre. Amen. Continuons la parole de Dieu. Alors nous avons vu ce passage où il dit, te feront la guerre. Et nous allons dans Deutéronome au chapitre 20. Deutéronome chapitre 20. Et nous lisons. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. Voilà. Et c'est pour cela que nous devons crier vers Dieu quand nous sommes dans la lutte, quand nous sommes dans le combat. Ce combat, ne pouvons pas le gagner ce n'est pas un combat étant dans la chair. Non, c'est un combat qui doit être mené dans l'esprit. Et c'est un combat qui est mené pas par nous, mais par Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu qui combat pour nous. Nous devons faire une chose. Garder la foi. Amen. Ta foi t'a sauvé. Amen. Et c'est ça le bouclier. Voilà ce que nous devons faire. Avoir confiance en lui. Avoir foi en lui. Amen. Ne pas cesser de croire en lui. Nous sommes frappés, nous croyons en lui. Nous sommes persécutés, ne cessons de croire en lui. Amen. Nous sommes battus, nous croyons en lui. Amen. Rappelez-vous les disciples, tous ceux qui ont cru en l'Éternel, tout ce qu'ils ont subi. À aucun moment ils n'ont cessé de croire. Amen. Ils étaient mis à mort. Ils croyaient encore. Amen.
Ils croyaient même en étant mis à mort qu'ils allaient être ressuscités. Amen. Et c'est ça. Elle est là, notre victoire. Notre victoire, elle est en Christ. Amen. Le fait que nous croyons en lui. Amen. Et Dieu qui est fidèle nous délivrera. Amen. Il nous délivrera des attaques du diable. Il nous délivrera des persécutions. Parce que Christ a vaincu à la croix. Amen. C'est ça. Amen. Nous ne devons pas avoir peur de la mort. Le diable, il veut mettre la peur en nous. C'est ce qu'il veut faire. Amen. Mais nous devons garder la foi. Amen. Étant dans la tempête, gardons la foi. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Exode. Exode, au chapitre 14. Et au verset 10. Avant de commencer la lecture, par Christ, nous avons la victoire. Je sais qui m'a conduit où je suis aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas la volonté de la chair que je sois là aujourd'hui. Non, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de l'Esprit. Amen. Si je suis au milieu de vous à vous exhorter, à vous donner l'enseignement, cela ne vient pas de la chair, mais cela vient de l'Esprit. Amen. Et si vous êtes là aujourd'hui, si vous vous êtes levé en priant, et si vous vous couchez en priant, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui vous vivifie. Amen. C'est l'Esprit Saint qui vous dit, prie et ne te relâche pas. Amen. Mais la chair ne vous dira pas ces choses-là. Au contraire, la chair vous dira, laisse. Ne te donne pas tant de peine. Non, repose-toi. Rappelez-vous, Jésus-Christ, quand il priait, quand il est parti, il priait dans le jardin de Gethsémani. Et plusieurs fois, il fit l'aller-retour pour aller voir les disciples. Pour leur dire, veillez et priez. Mais la chair, elle était faible. À plusieurs reprises, ils se sont couchés. Hein? Rappelons-nous, il nous a dit que la chair ne sert à rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Amen. C'est l'Esprit qui te dira, prie. Nous continuons la parole de Dieu. Exode chapitre 14, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et je fais une parenthèse, dans cette première partie que nous avons lue, nous avons vu, et c'est ce que beaucoup de chrétiens disent quand ils sont affligés, quand ils passent ces épreuves, quand ils voient qu'ils sont battus par les flots,
ils disent, mais ma vie d'avant était mieux. Mais j'étais mieux dans la condition où j'étais avant. Avant, quand je n'étais pas, quand je ne marchais pas avec le Seigneur, j'étais tranquille. Je n'étais pas pris à partie comme ça par le diable. Depuis que je marche avec le Seigneur, j'ai l'impression que c'est pire qu'avant. Non. C'est une impression. Mais ce n'est pas la vérité. La condition dans laquelle tu étais avant était pire de ce que tu es aujourd'hui. Et c'est ça la vérité. Ne croyez pas que vous étiez mieux avant. C'est un mensonge du diable. Vous étiez esclave avant. Avant, le diable faisait de vous ce qu'il voulait. Vous disiez oui à tout. Mais aujourd'hui, tu connais la vérité. Aujourd'hui, tu as été affranchi. Cesse de tourner les regards vers l'Égypte. Et accepte le combat. Nous allons voir. Accepte le combat de la foi. Amen. Ne recule pas. Mais fais front. Amen. Car tu n'es pas seul. Amen. Et nous continuons au 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance. Amen. Que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra. Amen. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons marcher pour achever la course. Amen. Mais nous devons cesser de nous dire, ah non, ma vie, elle était mieux. Depuis que je suis avec le Seigneur, je ne cesse de subir les attaques du diable. Non. Ne pensez pas qu'en vous détournant de Dieu, vous allez éviter les attaques du diable. Ça, c'est faux, ça. Amen. Nous allons voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons dans 2 Chroniques. 2 Chroniques au chapitre 20. Et nous allons partir du verset 17. Chapitre 20, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékao. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoute-moi, Juda, et habitants de Jérusalem, confiez-vous. » Amen. Je répète, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons lire un passage, nous allons dans 1 Timothée au chapitre 6.
1 Timothée chapitre 6 et le verset le 8. « 1 Timothée au chapitre 6 au verset 8. Si donc, et je vais vous expliquer après, si donc nous avons, la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Quand je vous ai dit tout à l'heure là que le diable, il a plusieurs flèches et qui s'en sert à sa guise pour pouvoir atteindre les hommes et les enfants de Dieu. Et bien là, dans ce court passage que nous avons lu, nous voyons qu'il nous est dit que on parle du dépouillement. Devons nous dépouiller. Pourquoi? Je vous relis et après nous allons continuer la lecture. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir, amen. Et nous voyons que l'argent, amen, nous savons que l'argent c'est mammon. Hein? Et c'est pour cela que Dieu dit, Jésus-Christ dit que nous ne pouvons pas servir 2 maîtres. Hein? Et il parle du second maître comme étant mammon. Hein? Eh bien, c'est là un piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, les attaques du diable sont multiples. Et beaucoup sont pris par l'argent. C'est comme beaucoup sont pris par des désirs charnels. Et ça aussi, ce sont des attaques du diable. Beaucoup sont pris par des... Ils sont addicts à des choses. Exemple, l'alcool, les jeux, pareil, les jeux d'argent. On voit que beaucoup sont pris, beaucoup d'hommes ou de femmes sont pris par les jeux d'argent. Et on voit que cela fait beaucoup de mal à leur famille. Pareil, c'est une attaque. Le diable se sert de ces choses pour atteindre les hommes. Amen. Et il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Amen. Vous voyez, c'est un piège qui leur a été dressé. Amen. Pareil, les passions. Les passions, avant, quand j'étais dans le monde, j'avais des passions. Et quand on est pris par une passion, beaucoup d'hommes sont pris par des passions. Et ces choses, être pris par une passion, c'est des hommes qui sont tombés dans des pièges du diable. Ils ne peuvent plus sortir de ces passions. Mais ils n'ont pas l'esprit de discernement. Pour eux, c'est tout à fait normal. Ah, ce n'est qu'une passion. Mais ils sont tombés dans le piège du diable. Amen. C'est là qu'il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieuses qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Qui veut que les hommes tombent dans la ruine et la perdition? Le diable. Car l'amour, il est dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Amen. Et quelques-uns en étant possédés. Oui ou pas? Il n'est pas dit et quelques-uns possédants. Non. Quand vous pensez posséder de l'argent, c'est l'argent qui vous possède. Amen. C'est l'argent qui vous tient. Amen. Là aussi, c'est un piège. Amen.
Beaucoup d'hommes sont en prison parce qu'ils convoitaient, parce qu'ils avaient de mauvais désirs. Amen. Et c'est pour cela qu'ils sont tombés dans les pièges du diable. Amen. Se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Vous voyez ou pas? Il dit qu'ils se sont eux-mêmes jetés dans bien des tourments. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris dans ce tourment-là. Ils ne peuvent plus sortir. Pourquoi? Parce que celui qui peut les libérer, seul celui qui peut les libérer, c'est Christ. Amen. Seul lui peut nous délivrer des tourments. Seul lui nous délivre des tourments. Amen. Et c'est pour cela que beaucoup d'hommes qui sont pris par des addictions vont voir des médecins, vont voir des psychologues, et cela ne change rien. Ils sont toujours pris par ces choses. Amen. Et nous continuons. Pour toi, il est dit. Pour toi. Et quand il est dit pour toi, hein, on parle de l'homme de Dieu. Hein, quand on parle de l'homme de Dieu, hein, pour toi, c'est celui qui croit en Dieu. Quand il est dit pour toi, homme de Dieu. Nous sommes tous des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Si nous sommes en alliance avec Christ, c'est que nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Et des enfants de Dieu aussi. Amen. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Amen. Combat, il est dit, combat le bon combat de la foi. Rappelez-vous du titre. Amen. Il est là notre combat. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Amen. Nous sommes appelés à la vie éternelle. Amen. Et pour laquelle tu as fait une belle confession. Amen. En présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche. Amen. Voilà à quoi nous sommes appelés. Amen. Le combat de la foi. C'est quoi le combat de la foi? Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà à quoi le Seigneur nous appelle en attendant sa venue. Amen. De vivre sans tâche, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Voilà à quoi nous sommes appelés. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 2 Timothée au chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 et le 10. 2 Timothée chapitre 3 verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant
de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Amen. Et nous voyons dans la première partie que nous avons lue, nous voyons à quoi Paul a été exposé. Amen. De même, nous savons, en étant en alliance avec Christ, à quoi nous serons exposés, à quoi nous sommes exposés. Amen. Nous savons, et il le dit. À quelle souffrance, il dit. Au 11, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Amen. Et c'est pour cela que nous sommes exposés à des souffrances. Et nous serons encore exposés à des souffrances. Mais nous devons garder et garder et tenir fermement le bouclier de la foi. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont, c'est tout à fait normal dans la vie d'un chrétien. Amen. Et nous continuons. Au 6, nous sommes au chapitre 4. Nous allons lire le chapitre 4. Nous sommes au chapitre 4 et nous faisons la lecture au verset 6. Et regardez ce que Paul dit. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, au 7, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Et c'est une clé. Amen. Il dit, j'ai gardé la foi. Amen. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'est une clé. Amen. En toutes circonstances, nous devons garder la foi. Amen. Par là, nous avons la victoire. Et il dit ensuite, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit qu'encore que nous savons dans quel combat nous sommes engagés. Et nous allons lire un passage et vous allez voir encore de quoi il s'agit. Vous allez voir ce qui nous est apporté, ce qui nous est donné et ce que nous devons garder. Nous n'avons pas à être surpris. Amen. Vous savez que quand nous sommes en prise avec les forces des ténèbres qui viennent nous chuchoter à l'oreille. Amen. Rappelons-nous du premier passage que nous avons lu dans Job. Cet esprit qui est venu pour lui chuchoter à l'oreille. Et c'est pour cela que nous ne soyons pas surpris aussi d'être pris dans la tempête. Amen. Nous allons lire ce passage et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à retenir dans ce passage que nous allons lire dans Hébreux. Hébreux, au chapitre 10. Nous avons Hébreux, chapitre 10, le verset 32. Il est dit, et c'est ce que beaucoup de chrétiens ont connu, les premières paroles, le premier verset que nous allons lire, beaucoup de chrétiens ont connu cela. Il est dit, Hébreux, chapitre 10, le verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Amen. Voilà. Voilà. Et comme je vous ai dit,
Dès que nous avons connu le Seigneur, les forces des ténèbres nous ont pris à partie. Et c'est ce que ça veut dire. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Et comme je vous ai dit, je me rappelle de ce premier jour, de ce jour où je suis né de nouveau, où j'ai connu la vérité. J'ai été attaqué méchamment par le diable. Il s'en est pris à moi et à ma famille, méchamment. Et je me rappelle de ce grand combat que j'ai dû soutenir. Et si je suis là, c'est par Jésus-Christ qui m'a soutenu, qui a combattu pour moi. Amen. Et j'ai gardé la foi. Et aujourd'hui encore, je garde la foi. Et après, il dit, d'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions. Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Et où va? Si on se retire, Dieu ne prend plus plaisir en nous. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Amen. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Voilà. Nous, je répète au 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Car celui qui se retire, c'est pour se perdre. Amen. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous retirer. Amen. Mais nous devons faire une chose. Nous devons fléchir les genoux et crier vers Dieu. Amen. Lui demander son secours. Amen. Lui demander son esprit de discernement. Amen. Et lui demander de nous avertir de tout danger. Amen. Nous savons que le diable nous avertit, du moins Dieu nous avertit des attaques du diable. Amen. Il peut nous avertir à travers un songe, à travers sa parole, à travers quelqu'un. Il nous envoie quelqu'un pour nous exhorter, pour nous dire de ne pas nous relâcher et de faire attention. Amen. Pourquoi? Parce que nous savons que le diable ne cessera jamais de nous persécuter tant que nous serons sous cette tente. Amen. Et nous savons qu'il va tout utiliser, comme je vous ai dit, la maladie. Il va tout utiliser, les soucis, pour nous atteindre. Amen. Mais nous ne devons pas nous relâcher. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Bon dimanche à vous et que le Seigneur vous garde.
et gardez la parole de Dieu et gardons la foi en Jésus-Christ. Amen. Qui nous délivre de la mort. Amen.